Comment atteindre la confiance en soi ultime? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation en état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité pour commencer ce chemin avec moi. Et aujourd'hui on vient parler confiance en soi. Je participe à un événement d'interblogueurs qui sur le sujet de la confiance et j'ai voulu parler de la confiance en soi ultime et comment développer la foi suprême en soi. Et en fait, le constat que j'ai fait sur tout mon chemin en fait de développement personnel, c'est et quand j'ai voulu devenir une personne plus confiante. En fait, quand j'étais petit, j'avais énormément de problèmes de confiance en soi. J'étais toujours caché derrière mes parents et voilà, j'osais rien faire de vraiment concret. Et en fait, donc, du coup, je suis rentré sur ce chemin de ok, comment je fais pour être plus confiant, pour pouvoir m'exprimer naturellement, pour pouvoir avancer dans la vie. Et en fait, j'ai franchi plein de paliers comme ça où je m'ouvrais, où j'osais. En fait, il y avait vraiment l'idée d'apprivoiser le dragon intérieur, toutes les peurs, de pouvoir voir les peurs, de pouvoir les laisser s'exprimer naturellement et d'oser être naturellement ce que je suis. Donc, j'ai beaucoup été dans cette recherche-là, dans traverser les peurs, dans faire même si j'ai peur, dans me mettre en avant même si j'ai envie d'être au fond d'un placard. Et en fait, ça a ouvert plein de portes en moi. Mais il y a un moment donné où j'ai senti que ça pouvait pas aller plus loin. C'est-à-dire que j'avais développé tout ce que je pouvais en tant que personne confiante. Et en fait, c'est pour moi c'est pas un problème, mais c'est une forme d'erreur que beaucoup de gens font où pour être pleinement confiante, elles essayent de devenir une personne confiante. Une personne confiante, une personne qui a de la confiance, une personne qui développe de la confiance en elle. Mais à ça, il y a forcément un plafond de verre. Et l'invitation ici, et c'est là où le terme de foi naît, de confiance ultime, c'est qu'on cesse de devenir quelqu'un qui souhaite avoir confiance, ou quelqu'un tout court. Parce que tant que je suis dans cette recherche-là de plus d'ouverture, de plus de confiance, en fait, il y a cette forme de tension en moi, une forme de fuite de ce que je suis. Je cherche à être autre chose que ce que je suis déjà. Alors, je peux me raconter une histoire du type, en devenant plus confiant, je deviens plus proche de moi, etc. Mais en fait, c'est faux. Lorsque je déconstruis tout ce que j'ai construit, en fait, c'est ce chemin par lequel je suis passé où, à un moment donné, ok, voilà, j'ai développé tout ce que je peux en termes de confiance, d'attirer le succès, de manifester la loi d'attraction et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à déconstruire toutes ces choses-là pour revenir à quelque chose de nu, de vulnérable, de plus pur peut-être, de plus humble en tout cas. Et tout ce chemin de déconstruction ramène à la simplicité suprême, à juste cesser de vouloir être quelqu'un, cesser de vouloir être différent de ce que je suis, cesser de fuir ce qui se vit en moi, quoi que ce soit des peurs, des colères, ou que ce soit de la joie et autres. Juste être avec ce qui est. Et en fait, dans ce dépouillement, dans cette déconstruction personnelle, il y a autre chose qui s'élève. Il y a un parfum vivant, éternel, de présence, de paix, et d'où émane la foi. Et la foi, c'est pas en lien avec la personne. La foi, c'est la foi du monde, c'est la foi de l'univers, c'est la foi divine. Là où il y a pure expression, là où il y a personne pour faire obstacle, il n'y a pas d'ombre au tableau de la lumière. Et c'est parce qu'il y a cette déconstruction que je reviens à l'essentiel, à l'originel en moi, qu'il y a une foi naturelle en la vie, parce que je peux sentir que la vie soutient toujours. La vie soutient toujours, où je sois, quoi que je fasse, qui que je sois, quels que soient les problèmes que je sois en train de vivre ou de traverser. La vie est là, en permanence. Et elle vient s'insinuer dans les failles intérieures, et donc elle peut parfois créer des problèmes ou des
voilà, des choses qui viennent être secouées ou des émotions qui sont difficiles à vivre parce que la vie n'est pas pleinement reconnue. Et lorsque c'est autorisé à être vu pleinement, qu'il y a cette vulnérabilité, cette humilité de laisser le vivant prendre toute la place, de laisser le divin prendre toute la place en soi, ça crée de l'espace. Et on sent la vie en soutien, on sent cet amour puissant d'unité qui est là et qui fait son œuvre. Et là, il y a une forme de foi. C'est si ça c'est là et c'est là tout le temps, je peux juste m'abandonner à cela. Et j'ai une confiance ultime en cela. Et je sais que ça peut déplacer des montagnes, je sais que ça peut accomplir des grandes choses, et que ça peut traverser tous les problèmes, que ça peut tout guérir, que ça peut tout transmuter, que ça peut tout transformer. Mais pas si il y a un moi-je qui veut entrer dans l'équation. Ça se vit à travers soi. Et c'est évidemment ok de faire le chemin de devenir, de construire une confiance en soi. Pour énormément de personnes, c'est même vital, je dirais. Ça a été vital pour moi. Et à un moment donné, c'est juste, ok, tout ça n'a plus lieu d'être. Il y a autre chose qui a besoin de prendre le relais. Donc ça concerne plus Dorian, ça concerne plus quelque chose à accomplir ou à atteindre. Il y a juste la pure expression de ce que je suis, qui ne me concerne pas personnellement. La pure expression de ce que je suis, c'est le souffle vivant, le souffle de l'esprit qui traverse l'âme et qui fait son œuvre à travers le corps, les différents corps. Et en fait, cette vidéo, c'est vraiment l'invitation à, si vous êtes en recherche de confiance, ou qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement en harmonie dans votre vie, c'est qu'est-ce que vous pouvez enlever, qu'est-ce qui fait obstacle en fait, parce que c'est forcément quelque chose qui fait obstacle. Il y a quelque chose en trop dans l'équation. Et vous enlevez ça, vous revenez à une nudité plus vaste, intérieure, une disponibilité plus vaste, une humilité plus vaste. Et cette douceur intérieure laisse davantage de place à la vie qui peut refaire l'harmonie en soi. Tout est une question de laisser la vie réharmoniser ce qui a besoin de l'être. Parce qu'en soi, la vie, c'est juste pure expression, pure harmonie, pur amour. C'est juste l'humain qui fait obstacle à ça. Parce qu'il veut exister en tant qu'identité personnelle. Et tant qu'il y a une identité personnelle qui veut exister comme si elle était séparée du grand tout, elle fait de l'ombre, elle crée de la disharmonie. Et c'est totalement ok. Il y a juste, à un moment donné, le besoin d'en prendre conscience et de céder la place. Et alors, il y a cette foi qui surgit. Et cette foi, elle vaut toutes les confiances en soi qu'on peut développer. Elle est infiniment plus puissante et vaste que toute confiance en soi qu'on peut développer. Donc c'est des choses que je partage à travers notamment la reconnexion cristalline ou la marche en terre sacrée, des processus qui ramènent à la vie en soi, au divin, et qui laissent cela s'élever toujours plus fort, de façon toujours plus vaste, de façon toujours plus aimante, qui est cet amour unique qui puisse prendre toujours plus de place, jusqu'à prendre toute la place à l'infini, sur tous les plans, dimensions, espace-temps, ligne de temps, que cela embrasse tout, toute la création. J'espère que ce message vous inspire. Il y a un article dédié à cette vidéo qui est déjà publiée sur le blog. Et voilà, si vous voyez cette vidéo avant le week-end qui vient, je serai en live samedi matin dans un événement qui va parler notamment de tout ce qui est multidimensionnalité, les différentes dimensions, et j'interviendrai justement sur comment vivre en tant qu'être multidimensionnel sur ce plan. Et voilà, je me fais une joie de vous y retrouver si vous souhaitez être en live avec moi samedi matin à 10h, et vous aurez le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire si vous le souhaitez. Il y aura la reconnexion cristalline le 20 ce mois-ci, ça doit être quelque chose comme mercredi 20 octobre.
Et voilà, c'est toujours une occasion de laisser la vie prendre toute la place en soi, et de laisser cette foi du vivant grandir en soi, prendre toujours plus de place. Et voilà, toujours un honneur et une joie de pouvoir avancer avec vous sur ce chemin, cheminer ensemble. D'ici là, vivez une magnifique journée, je vous dis à très bientôt. Namaste.